C1, S1. Quelles sont les formules donnant la longueur et l'aire d'un cercle à partir de son rayon? Et puis ensuite, est-ce que l'un et l'autre sont proportionnels à son rayon? Alors, la longueur d'un cercle, on pourrait aussi appeler son périmètre finalement. Donc c'est 2 fois pi fois rayon. Et dans ce cas-là, oui, c'est proportionnel, puisque le rayon est présent dans la formule sous forme d'une multiplication, et le coefficient c'est 2pi, coefficient de proportionnalité. L'aire d'un disque, c'est pi fois rayon au carré, et ça n'est pas proportionnel, puisque justement il y a le carré par-dessus le rayon, donc l'aire du disque n'est pas proportionnelle au rayon. Question B. Les tableaux ci-dessous sont-ils des tableaux de proportionnalité? Autrement dit, a-t-on un coefficient qui nous permet de passer par exemple de la première à la deuxième ligne avec toujours la même multiplication? Alors ça, pour le vérifier, il faut faire la calculatrice. Donc on va par exemple faire 12 divisé par 5, on obtient 2,4, 19,2 divisé par 8, on obtient 2,4, 33,6 divisé par 14, on obtient 2,4 encore, 19 divisé, dans l'autre sens, 45,6 divisé par 19, ça fait encore 2,4, et 57,6 divisé par 24, on a encore 2,4, donc là, on a bien un tableau de proportionnalité dont le coefficient est 2,4. Maintenant, pour le deuxième tableau, même principe, on va voir si toutes les divisions nous donnent le même résultat. Alors ici, comme la première rangée de nombres est supérieure à la seconde, ça paraît plus logique de faire la première ligne divisée par la deuxième pour éviter d'avoir des 0, quelque chose, sachant que si on a une flèche qui descend pour passer d'une ligne à l'autre, on a aussi une flèche qui monte pour passer d'une ligne à l'autre. Mais du coup, évidemment, le coefficient sera l'inverse du précédent. Alors, 12 divisé par 8, ça nous donne 1,5. 18 divisé par 12, ça nous donne 1,5. Par contre, 32 divisé par 20, ça nous donne 1,6. Donc là, on a un problème, en fait, avec cette colonne-là, pour laquelle le coefficient n'est pas le même que pour les deux premières. Donc c'est même pas la peine de vérifier les suivantes, puisque de toute façon, à partir du moment où l'une des colonnes n'est pas compatible, entre guillemets, avec ses voisines, le tableau ne peut pas être un tableau de proportionnalité. Et nous passons à la question C. Lequel de ces trois graphiques représente une situation de proportionnalité? Donc ici, c'est le premier graphique. La représentation d'une situation de proportionnalité, c'est une fonction linéaire dont la représentation est une droite passant par l'origine. Donc ici, on a bien une droite qui passe par l'origine. Voilà. Ici, c'est une fonction affine. Donc c'est bien une droite, mais ça ne passe pas par l'origine, donc ça ne joue pas. Et ici, on a une représentation qui passe par l'origine, mais qui n'est pas une droite. Donc, dans les deux derniers cas, on a une des conditions qui ne joue pas. Voilà. Et notre exercice est terminé.